Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Seigneur, nous, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants Père, nous tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu. Arrange ma prière, qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son m'a précieux, précieux, que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, cette parole qui est au commencement, cette parole qui vit, cette parole créative. Oui, Seigneur, qu'elle touche encore ce matin, qu'elle s'ensémence dans le cœur et qu'elle porte dans les vies ta parole, Père. Tu sais le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Galates 5, 22, 25, mais voici le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement. Permettez-moi d'aborder un point très important sur le mourir en soi et de l'être en Christ via la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Raison pour laquelle je vous prie de vous joindre à moi. Voyez-vous à moi, partageons la parole les atteindra. Lorsqu'ils recevront la parole, après être édifiés, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance, la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur.
Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs, en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs, en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection, nous avons suivi par le nom de Jésus. Frères et sœurs, en Christ, nous allons chercher ce Dieu. Nous allons le chercher dans l'humilité. Nous nous rapprochons de Dieu dans l'humilité. Nous avons partagé cet enseignement intitulé l'humilité. Frères et sœurs, en Christ, nous allons chercher Dieu dans l'humilité. Nous savons que nous allons chercher un Dieu 3 fois saint. Il nous appelle à la sanctification. Comme mentionné dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Oui, frères et sœurs, en Christ. 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Conscient de ce fait, oui, frères et sœurs, en Christ, de cette thématique, la sanctification. Comment vivre dans la sanctification? La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment lire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Nous devons continuer à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 7, 11, Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'esprit d'une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il est visible. Frères et sœurs en Christ, nous partageons notre enseignement intitulé Le Saint-Esprit est le point qui captive notre attention ce matin, c'est dons. Oui, frères et sœurs en Christ, il en existe 9 dons du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, encore appelé don spirituel, frères et sœurs, sont les capacités à haute dimension spirituelle dont nous avons dont nous a investi l'Éternel pour son œuvre. Il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 11, tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Et nous ne pouvons pas prétendre que l'Éternel ou Dieu juste ait été plus généreux avec d'autres à notre détriment. Dans Romains 11, 29, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu donne des dons et il ne se repent pas. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons donc aborder ces différents dons, les dons du Saint-Esprit les uns après les autres. Comme premier don, la parole de sagesse. Frères et sœurs, nous pouvons lire dans Galates 2 afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ,
mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Frères et sœurs en Christ, le don de sagesse est une compétence qui dépasse l'entendement humain, car il ne se fonde pas sur les raisonnements de ce monde. Le don de sagesse est une portion de la sagesse divine qui s'exprime au bon moment. Il nous accorde un discernement. C'est une découverte surnaturelle du plan et de la pensée de Dieu communiquée par le Saint-Esprit. Ce don est étroitement lié avec la révélation divine, car il est porteur de vérité indiscutable. C'est par le don de la sagesse que l'Éternel révèle au roi Salomon qui, est, qui était la véritable mère du nouveau. C'est de comprendre que le don de sagesse a une importance, frères et sœurs. C'est un don révélateur. Salomon a pu, via le don de sagesse, discerner, comprendre qui était la véritable mère d'une femme qui se disputait. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que via ce don, le Seigneur nous révèle les choses cachées, nous révèle les choses cachées face aux situations difficiles, nous permet de comprendre quelle est la vraie, via cette sagesse, comme le roi Salomon, de comprendre qui est la mère de cet enfant. Comme deuxième don, frères et sœurs, la parole de connaissance. La parole de connaissance est une bénédiction qui surpasse la connaissance par l'apprentissage. La parole de connaissance est une manifestation du don de sagesse qui nous fait passer de l'intelligence humaine à une dimension spirituelle éclairée dans laquelle le Saint-Esprit nous communique des ordres pour le plan de Dieu, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui, frères et sœurs en Christ, en demeurant dans la sagesse divine et investi de paroles de connaissance que Joseph, fils de Jacob, fut en mesure d'expliquer les rêves de Pharaon, afin d'expliciter aux hommes le dessein de Dieu pour l'Égypte, les 7 années grâce et les 7 années de famine. Comme autre don spirituel, le discernement des esprits, dans 1 Jean 1,4. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs en Christ, le discernement des esprits nous permet de distinguer quelle est la manifestation du Saint-Esprit et celle des esprits impurs. Le discernement des esprits est un don qui révèle, frères et sœurs en Christ, nos blocages dans notre marche spirituelle afin que nous cessions d'être sous la domination des esprits qui rôdent autour de nous. Oui, frères et sœurs en Christ, tout esprit manifesté autre que le Saint-Esprit, légué par Jésus, frères et sœurs en Christ, les tout premiers dons étaient des dons de révélation. Nous allons donc passer aux dons de puissance. Comme premier don de puissance, le don de guérison. Oui, frères et sœurs en Christ, le don de guérison ne concerne pas les avancées scientifiques de ce monde. Il ne s'agit pas de trouver le remède à une maladie, mais il est question de servir de Christ et des saintes écritures comme remède pour matérialiser la guérison. Le don de guérison nécessite de manifester dans son cœur et dans son âme le don de foi. Oui, frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Actes 14, 8, 10, à l'Istre, c'était aussi un homme important de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché.
Il écoutait parler de Paul, et Paul fixait le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et il marcha. Le don de guérison. Oui, frères et sœurs, Paul l'avait. Comme nous pouvons le voir, comme l'une a acte, Paul avait ce don de guérison, raison pour laquelle il a manifesté cela face à ce malade qui était né boiteux, un homme impotent de pied. Il était né, frères et sœurs, en Christ, boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché. Mais Paul a déclaré au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Oui, frères et sœurs en Christ, le don de guérison a été manifesté par Paul face à ce malade impotent. Quel est autre don de puissance? Nous avons le don de miracle. Il est question de comprendre que le miracle vient authentifier la puissance de Dieu. Le don de miracle justifie notre qualité d'envoyé de Dieu. Il ne peut s'exercer si nous ne cultivons pas les fruits d'amour en nous. Le miracle est un prodigue qui témoigne de la bonté de Dieu. Seuls les disciples vrais dans le parcours spirituel peuvent en être bénis comme l'apôtre Paul. Nous avons le don de foi. Le don de foi est une dimension plus élevée de la foi. Cela veut dire qu'il va au-delà de la foi confiante. C'est donc une manifestation de l'esprit en nous, de telle sorte que nous surpassions la foi humaine collective. Ce don s'opère par une attitude de l'intime optimisation sur la réalisation de Dieu dans nos vies. Le don de foi manifeste l'esprit dans notre cœur de sorte à matérialiser l'impossible. Oui, frères et sœurs, c'est un don qui va au-delà de la foi humaine, un don qui permet la manifestation. Nous allons aborder maintenant les dons d'inspiration. Il en existe comme don d'inspiration le don de prophétie. 1 Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Oui, frères et sœurs en Christ, la prophétie est une révélation toujours en accord avec la parole de Dieu. C'est lui qui prophétise, au contraire, par nos hommes, les édifie, les exhorte, les console. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Avoir le don de prophétie, c'est expérimenter le dévoilement surnaturel des faits et des événements. Tous peuvent accéder à ce don, mais tous ne s'en donnent pas les moyens tels que la sanctification, la méditation de la parole de Dieu, la prière, l'investissement, la consécration. Quel autre don, frères et sœurs en Christ, comme deuxième don de cette catégorie de dons d'inspiration, nous avons la diversité des langues, dans Jude 1:20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, la diversité des langues peut se manifester différemment, que ce soit en s'exprimant en langue inconnue afin de communiquer l'évangile, ou par, ou par nous parler en langue, en s'adressant à Dieu sous la couverture totale et profonde du Saint-Esprit. Le don des langues permet de se fortifier et de développer une relation étroite avec Dieu. Le message en langue émanant de la diversité de langues est à différencier du parler en langue site initiale du baptême du Saint-Esprit et qui doit toujours être suivi d'une interprétation. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous poursuivons dans la même lancée, pour les dons d'inspiration, nous avons le don d'interprétation des langues. L'interprétation des langues désigne l'explication des messages libérés en langue. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 27, 28. En est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, le don d'interprétation des langues est complémentaire à celui de la diversité des langues.
dans la mesure où certains sont investis pour transcrire les paroles libérées quand nous manifestons l'esprit. L'interprétation des langues permet d'édifier le peuple et surtout ceux qui ne sont pas abandonnés au contrôle divin. La diversité des langues et l'interprétation des langues forment ensemble les composantes du don de prophétie. Oui, frères et sœurs en Christ, les dons spirituels nous permettent d'expérimenter une connexion étroite avec notre Dieu qui n'attend que nous prenions conscience de nos capacités. Oui, frères et sœurs en Christ, les dons de l'Esprit ne sont fertiles qu'à travers les fruits de l'Esprit. Comme je le mentionnais tantôt, il faut que nous puissions porter les fruits du Saint-Esprit. Lorsque nous avons les fruits du Saint-Esprit, il sera facile, frères et sœurs, de manifester ces dons. Parce que les fruits du Saint-Esprit préparent le terrain pour les dons. Si nous avons les fruits du Saint-Esprit, il nous sera facile de manifester ces dons. Parce que lorsque les dons du Saint-Esprit s'installent, nous devons manifester l'amour, nous devons manifester la paix, la joie. Ces fruits nous aident, frères et sœurs, à manifester les dons du Saint-Esprit. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous présente l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente.
Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha.
Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Mon Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien aimé, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.